Shalom, on revient donc dans cette deuxième partie de la vie dans le désert. Dans la première partie, nous avons parlé des 7 arbres que Yah a dit qu'il allait planter dans le désert pour notre bien. Nous continuons avec les autres éléments. Donc lorsqu'on lit Néhémie 9, 21, bien Nehemaïa 9, 21, il est écrit « 40 ans, tu as pris soin d'eux au désert ou bien dans le désert. Ils n'ont manqué de rien. Leur habit ne s'est pas usé, leur pied n'a pas enflé. » Et ici, on fait référence à nos ancêtres qui, en sortant d'Égypte, sont passés par le désert. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Il est indiqué ici qu'ils n'ont manqué de rien. Et comme l'Ecclésiaste nous le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Comme nos ancêtres ont été dans le désert, nous également, nous serons dans le désert. Et comme eux également n'ont manqué de rien, nous, de la même manière, nous ne manquerons de rien dans le désert. On aura tout ce dont on a besoin pour vivre correctement. Il n'y aura pas de souci de vêtements, il n'y aura pas de souci de nourriture. On aura tout ce dont on a besoin. Alors on va prendre ici quelques éléments. Ésaïe 51.3, Yeshaya 51.3 nous dit également ce qui sera. Ésaïe 51.3, je lis. Ésaïe 51.3. Alors, il est indiqué, oui, Yahweh ou bien Yah a pitié de Sion. Nous savons que Sion, c'est nous. Il a pitié de toutes ses ruines. Il a fait de son désert un Éden et de sa steppe un jardin de Yahweh ou bien de Yah. On y trouvera allégresse et joie, la louange et la voix des chants. Donc il nous dit ici clairement que le désert, quand nous y serons, ça sera comme Éden. Nous savons qu'en Éden, dans la Genèse, c'était le jardin de Yah. Il y avait toutes sortes de bons fruits. La végétation était plantureuse. Et c'est exactement ce que Yah nous dit. Que dans le désert, ça sera comme si nous étions en Éden. Il y aura des champs, il y aura l'allégresse. Ça sera comme le jardin de Yah. C'est ce qu'il est indiqué dans Ésaïe 51.3. Alors, Ézéchiel 20.35 nous dit également comment ça sera. Ézéchiel 20.35. Ézéchiel 20.35. Je lis. Je vous amènerai au désert des peuples et je vous jugerai face à face. Je vous amènerai au désert des peuples et je vous jugerai face à face. Je ne pense pas que c'est le verset que je voulais lire. Ce n'est pas le verset que je voulais lire. Ça, c'est autre chose. Donc, je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Ce n'est pas le verset que je voulais lire. Ésaïe 35, 5 à 6. Ésaïe 35, 5 à 6. Ésaïe 35, 5 à 6, on continue. Alors, voilà, c'est ça le verset que je voulais lire. Voilà, c'est donc Ésaïe 35 plutôt, 5 à 6 et le verset 9. Alors les yeux des aveugles se dessilleront, les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la langue du muet jubilera. Car les eaux jailliront dans le désert. Et au verset 9, il n'y aura pas là de lion, les animaux féroces n'y monteront pas. On n'en trouvera aucun, là iront les racheter. Alors, qu'est-ce qu'on nous indique dans le verset 5 à 6 et 9? On nous dit que là, il y aura des manifestations de la faveur du Créateur. Ceux qui sont aveugles verront. Ceux qui sont sourds
entendront. Ceux qui sont muets parleront dans le désert. Et au verset 9, on nous dit qu'il n'y aura pas d'animaux féroces. Ils n'iront pas là-bas, ils n'iront pas là où il y aura les Bantous, les Ban Yashara, là que nous sommes, le peuple de Yah. Ça sera une ère totalement de sécurité, comme il a clairement indiqué. Ézéchiel 34, 25. Ézéchiel 34, 25. Alors, je lis Ézéchiel 34, 25. Je conclurai avec elle une alliance de paix. Je ferai disparaître du pays les animaux féroces, et elles habiteront dans le désert en sécurité et dormiront dans les forêts. Donc il me dit encore ici, il nous rappelle qu'il fera une alliance avec nous, donc un accord avec nous. Il n'y aura pas d'animaux dangereux dans le désert. Là où nous serons, ça sera la paix, la sécurité et le calme. À gauche, il y aura la guerre. À droite, il y aura la guerre. Mais dans le désert, l'air prévu par Yah, ça sera la sécurité totale. Ce sera l'endroit le plus sûr de la terre. Continuons. Ésaïe 43, 19. Certains pourraient se dire, mais bien sûr, on parle de nourriture, etc. Mais qu'en est-il de l'eau? On a besoin d'eau pour vivre. Pas de souci. Ésaïe 43, 19. On revient dans Ésaïe. Yeshaya 43, 19. Alors, voici que je fais du nouveau qui maintenant se produit. Ne le savez-vous pas? Oui, je vais mettre une route dans le désert, les fleuves dans la solitude. Clairement, on nous indique que dans le désert, il y aura de l'eau. Évidemment, ce ne sera pas de l'eau dans un robinet, il n'y aura pas un robinet qui achemine l'eau, non. Ça sera de l'eau, ça sera une rivière. Et cette eau-là sera potable. Alors je pense qu'on a fait le tout pour la nourriture qu'il y aura dans le désert. Ça ne sert à rien que je rajoute d'autres versets. Je pourrais toutefois les mettre en description. Vous verrez en description de la vidéo, il y aura les autres versets où on parle du désert et des éléments qu'il y aura dans le désert. La leçon à tirer, c'est quoi? C'est que n'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Je me parle également, je suis compris dedans. N'ayons pas peur de sortir, d'aller dans le désert au moment opportun. J'insiste bien. Il ne faut pas aller trop tôt dans le désert, ni trop tard. Il y a un moment opportun. Et pour ceux qui veulent savoir quand, eh bien, il suffit d'écouter les 10 vidéos sur les événements de la fin. Au moment opportun, il faudra aller dans le désert avant que toutes les frontières soient fermées. Il faudra aller dans le désert. Et là-bas, dans l'ère de sécurité, nous aurons tout ce dont nous avons besoin pour vivre correctement. Bien sûr, parmi nous dans le désert, il y aura encore des rebelles. Il y aura des gens qui n'écouteront pas. C'est pour ça qu'Ésaïe 65 et Ésaïe 66 nous dit que là, dans le désert, Yah va encore plaider avec nous. Et il y aura des gens qui mourront dans le désert par désobéissance par rapport à la loi, au statut et au commandement. C'est également le cas pour nos ancêtres. Ça sera également le cas pour nous. J'espère que c'est clair pour tous. Et à tous, je vous dis Shalom.